Pour la sixième partie de cette sourate stupide et con de la vache, le foudé, et les mères qui allaitent leurs enfants à leurs 2 ans complets. Pour celui qui veut compléter l'allaitement. Voilà que de la pseudo-science comme d'habitude. Ça veut dire quoi? Les mères qui font l'allaitement, qui allaitent leurs enfants. 2 ans. Pourquoi 2 ans? Explique-nous. Pourquoi 2 ans? Ils doivent faire 2 ans d'allaitement. S'ils veulent compléter l'allaitement, ça veut dire ou bien 2 ans au moins. Au moins, bien, il fait 2 ans ou 1 an et quelques. Ou même 1 mois, 2 mois. Ça veut dire 2 ans au moins. Au moins de 2 ans. Mais si une femme, elle veut allaiter son enfant complet, faire un allaitement complet pour un enfant, c'est 2 ans. Ça c'est contre la science. Bien sûr, le fou qui a écrit ces conneries, il écoute des informations, il ramène ces informations, il écrit ces informations, ces fausses informations, ce pseudo-science dans ce livre poubelle. Ça, c'est contre la science. Ça n'a rien à voir avec la science. Bien sûr, bah, ça c'est normal. Hein. Ici, on parle d'un livre qui a été écrit par un fou dans un très. Au passé, hein, on ne sait pas c'est qui a écrit ces conneries, à quelle date, etc. Mais c'est un fou qui a écrit ces conneries, qui n'a aucune connaissance sur la science. Le livre de le Coran, la merde sacrée, c'est un livre de pseudo-science. C'est un livre poubelle de pseudo-science, de manipulation, de règles primitives. C'est un livre poubelle. On parle ici d'un livre poubelle. Pourquoi 2 ans? Explique-nous. Dis-nous pourquoi. Bien, c'est un primitif. Je pose des questions, mais là, voilà. Ça, a été écrit par moi, normalement, je pose des questions, mais normalement, tout le monde sait que c'est un livre primitif qui a été écrit par un salopard, un faux salopard primitif dans le passé. Moi, j'ai même pas besoin de poser ces questions. Mais normalement, il doit nous donner, au moins, le faux qui a écrit ces conneries, il a dit 2 ans. Il doit donner son explication. Pourquoi 2 ans? Ben, Allah l'Orient, c'est Allah l'Orient, c'est ça. Allah l'Orient, il a dit 2 ans. Une femme qui allait son enfant, il doit l'allaiter 2 ans. Si elle veut compléter l'allaitement. Mais explique-nous. Non, il explique pas, bien sûr. Mais que des idées folies. Le fou qui a écrit ces conneries, il a écouté cette information, il l'a écrit ici. Et lui, c'est ça, c'est des sujets de la tribu primitive. Allaitement, sexe et bouffe, et le djihad. Des sujets comme ça. Des sujets poubelles, un sac poubelle. Le fou qui a ramené ses idées, il a ramené un sac poubelle avec lui. Les gens avant l'islam et les femmes, par exemple, avant l'islam, il avait une certaine liberté. Il avait de la liberté. Les femmes, il avait la liberté. Avant que le Mohammed imagine la poubelle, selon le fou, il a ramené son sac poubelle à la Mecque ou je sais pas quoi. Avant, les femmes, il avait le petit génie dans la folie Mohammed imagine, il a travaillé chez une femme qui s'appelle Khadija. Avant l'islam, avant la poubelle islamique. Les femmes avaient un certain, il avait la liberté, et et les femmes, elles avaient l'argent, il avait des maisons, je sais pas quoi. Mais quand le petit génie est venu avec son sac poubelle, il n'y a rien. La femme, elle est méchante, qu'elle porte un sac poubelle, elle se cache dans la maison, il faut pas qu'elle sorte. La femme, elle est devenue un objet sexuel, un objet. C'est un objet. Il est devenu une esclave. Avant, la femme, elle avait la liberté. Le petit génie dont la volé Mohamed imaginaire, selon les conneries historiques islamiques, il a travaillé avant la poubelle islamique chez une femme qui s'appelle Khadija, qui fait la commerce. Il était par rapport à son époque et par rapport à l'environnement où il était, et c'était une femme riche. Les femmes, ils étaient libres, ils peuvent coucher avec qui ils veulent. Les femmes, avant la poubelle islamique à la Mecque, les femmes, ils peuvent coucher avec beaucoup d'hommes s'ils veulent. Il avait une habitude que la femme, il peut coucher avec qui il veut. Par exemple, s'il couche avec 3, 4, 5 hommes, par exemple,
Mais c'est il est en grossesse, il appelle les 5 hommes avec qui il a couché avant. Après, ils font pile ou face. C'est un homme, par exemple. Il tombe sur lui le pile ou face, alors il prend l'enfant comme son enfant. Il avait des habitudes. Les femmes, ils peuvent y sortir quand ils veulent, comme ils veulent, ils peuvent se maquiller, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Il y avait beaucoup de femmes riches, etc. Par rapport à l'époque. Il y avait des femmes qui ont l'argent. Les femmes, il avait l'important. Ils étaient importants hein, avant l'islam. Mais quand la poubelle islamique est venue, la femme, elle a devenu qu'une pourriture, un seul esclave poubelle qui porte un voile, un sac poubelle. Il doit être, elle est devenu un objet pour l'homme. Un objet pour l'homme. Lui, il la cache, il doit se cacher, il doit être son esclave. L'homme, il peut la frapper, il peut l'agresser, il peut la violer, il peut... Ça, c'est avant Mohammed, la poubelle imaginaire, il n'avait pas ces conneries-là. Les femmes, elles étaient libres, il avait la liberté, les femmes, elles étaient libres. Et même lui, hein, le salopard, il a travaillé chez Khadija. Khadija, c'était une femme. Il s'est marié selon les poubelles islamiques. Il s'est marié avec elle. C'était une femme. Elle, il a fait travailler une sale pourriture chez elle. Et il s'est marié avec elle. C'est qu'une sale pourriture poubelle. Mohamed, imaginaire poubelle. Les femmes, il a vu la liberté. Après, quand il est venu, il a ramené son sac poubelle. La femme, elle vaut rien. La femme, je sais pas quoi. La femme, il parle que aux hommes. C'est un livre pour les hommes contre les femmes. Les femmes, ils volent rien. Il a détruit les femmes. Quand il a ramené ce sac poubelle, il a détruit les femmes. Les femmes avant, il était libre, riche. Par rapport à cette époque, hein. On peut parler, riche, ça veut dire pas. Mais les femmes, ils peuvent sortir avec qui ils veulent, ils peuvent coucher avec qui ils veulent, ils peuvent s'amuser avec qui ils veulent, ils peuvent sortir. Et c'était des femmes libres ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais quand il a ramené son sac poubelle, la femme elle est devenue une esclave. Alors, ici, c'est sérieusement, j'ai sorti du sujet. Mais là, il parle de quoi? Il parle de l'allaitement. Hein. La femme, elle doit allaiter, si elle veut allaiter son fils, un allaitement complet, il doit faire 2 ans d'allaitement. Mais ça, c'est contre la science. La science, il dit quoi? C'est entre 2 ans et demi et 5 ans, peut-être plus. Un allaitement, si une femme elle veut compléter, il faut faire, elle veut allaiter son enfant, elle peut l'allaiter de 2 ans. Euh, Ici, il dit 2 ans. Sur quelle base? Ben, comme ça. Le faux qui a écrit ces conneries, il a écouté ça. Alors il a dit ça. Ou bien selon ses observations primitives, 2 ans. Si une femme, elle veut compléter. Non, si une femme, elle veut compléter l'allaitement, c'est selon les. Je suis pas médecin, hein, je connais pas grand-chose sur la médecine. Mais c'est. Selon mes connaissances, c'est entre 2 ans, 2 ans et demi et 5 ans, l'allaitement. Et l'allaitement, il s'arrête en fonction de progressivement. Hein. C'est pas tu allaites ton enfant jusqu'à 2 ans et tu arrêtes, tu coupes brutalement l'allaitement sur l'enfant. Non, ça marche pas comme ça, non. Ça dépend de l'enfant, s'il veut s'allaiter, s'il veut le lait ou pas, s'allaiter. Ça dépend, ça doit aller progressivement. C'est pas l'allaiter jusqu'à 2 ans et arrêter l'allaitement brutalement. Non, ça passe pas comme ça. C'est pas 2 ans. Normalement, ça peut arriver jusqu'à 5 ans. Ou même plus. Même 7 ans. Hein. Jusqu'à 7 ans même. Hein. Jusqu'à 5 ans. 4 ans. Je sais pas quoi. 4 ans, 5 ans. Même certains cas, jusqu'à 7 ans. Mais c'est la pseudo-science toujours. Pourquoi 2 ans? La femme, elle doit allaiter. Moi, je pense que moi j'étais pas allaité 2 ans. Hein. Ma mère, bien sûr, elle croit que moi, je dois être allaité. Mon frère, par exemple, il n'a pas été allaité 2 ans. Moi et mon grand frère, il était plus grand que moi. Quand moi, ma mère, elle m'a accouché, mon frère, il avait un an et demi. Mon frère.
Ma mère, elle n'a pas allaité jusqu'à 2 ans. Mais ma mère, elle croyait qu'il doit l'allaiter jusqu'à 2 ans. À cause de ces conneries poubelles, hein. Après, il m'a dit, selon ce qu'il m'a dit ma mère, après que moi, il m'a accouché, il a continué à allaiter mon frère, qui avait 1 an et demi. Et après, il m'a dit qu'il a tombé malade. Après, il a arrêté de l'allaiter. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi, etc. Mais euh, normalement, un allaitement, il s'arrête entre 2 ans et demi et 4 ans. Mais il faut pas l'arrêter brutalement, comme ce faux il dit, le faux qui a écrit ces conneries. Non, ça doit aller progressivement, dans le temps. C'est un truc progressif. Il faut, je sais pas, il faut par exemple diminuer les fréquences d'allaitement et les écarts entre un allaitement et un allaitement, et changer ça avec la nourriture après 2 ans et demi. 2 ans et demi. Après, ici, bien sûr, il parle que de l'allaitement naturel. Lui, celui qui a écrit ces poubelles, là, cette poubelle, il connaît pas l'allaitement, je sais pas quoi. Il connaît pas le lait industriel et tout ça. Mais c'est qu'un primitif poubelle, hein. Il parle de l'allaitement naturel seulement. Mais il connaît pas l'allaitement industriel. Mais c'est qu'un primitif poubelle qui a écrit cette poubelle. 2 ans, non, c'est faux. Si tu veux, si une femme elle veut terminer l'allaitement, ça veut dire qu'elle peut arrêter l'allaitement avant 2 ans, hein. Et le remplacer avec quoi, l'allaitement, hein? Si elle arrête avec 2 ans, c'est bon, il arrête, il le donne la bouffe, il le donne le lait d'un vache, c'est quoi? C'est pour que c'est possible qu'il meure, hein, s'il lui donne le lait d'un vache, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ces conneries poubelles? Et sur celui qui a le bébé, hein, que la femme, il couche pour lui. Regarde comment il s'exprime. Il doit dire pour le père, non. Et sur celui qui a été accouché pour lui. Ouais, comment il s'exprime là? De leur donner la provision et les vêtements, hein. Ça veut dire, mais il peut dire le père, salopard, sur celui qui a été accouché à lui. Regarde le faux, comment il s'exprime. De donner la provision, de leur donner à manger et les vêtements par la bonté. Il n'a pas besoin. Mais normalement, ici, bien sûr, c'est la tribu primitive, hein. Islamique poubelle. La femme aujourd'hui, elle est indépendante. On est dans un autre monde, hein. La femme, elle est indépendante. Mais les connards religieux, ils veulent retourner à la tribu primitive poubelle. Mais qu'est-ce qu'ils font dans des pays démocratiques, modernes, ou je sais pas quoi, européens, ou américains, je sais pas quoi? Ils veulent ces conneries poubelles. La femme, elle vaut rien. Elle est esclave pour l'homme. Et l'homme, il possède la maison d'argile. Et il est son esclave. Et c'est un chiffon chez lui. Il a fait un bébé pour lui. Et lui, il doit lui donner quelques dates et quelques vêtements. Un gandora, des babouches et un string, ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il allait. Ça veut dire, si il n'allait pas, il n'est pas obligé de lui donner à manger. Bah, parce qu'il est allait, alors il doit lui donner des vêtements et la bouffe, quelques dates, quelques oliviers et quelques dates. Pour qu'il puisse allaiter l'enfant. Et s'il allait pas, il n'est pas obligé de lui donner à son esclave, hein. La femme, il est devenu esclave dans l'islam, la poubelle islamique. Mais il doit donner la bouffe. Il est où le rôle de petit génie? Il est où le rôle de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Il est où le rôle de... Je sais pas. Ici, on parle de la tribu primitive. Il est où le rôle de... Non, lui, il dit seulement... Donner à elle. Mais si l'homme, il décide de ne pas donner à son objet sexuel, sa femme, quelques dates, il peut le faire, hein. Ici, il dit seulement, voilà, donnez à eux, faites à eux. C'est un livre, lui, bien sûr, le faux qui a écrit ces conneries, il s'adresse qu'aux hommes, hein. La femme, il vaut rien. Alors, donnez à eux.
Mais si un homme ne donne pas, il n'y a pas de problème. Donnez au bébé et à la femme, je sais pas, un peu de vêtements et à la femme, donnez-lui un peu de bœuf. Pas que des idées poubelles. Après, il dit, non, euh, euh, une âme imaginaire, il n'attribue qu'avec sa capacité. Il parle aux hommes, bien sûr. Les hommes, ils peuvent donner ce qu'ils veulent, selon leur capacité, selon ce qu'ils veulent. C'est pas obligé pour eux de faire des efforts pour leur bébé ou leur objet sexuel. Et, Allah, il dit à eux de donner ce qu'ils et attribuer. Sauf de leur capacité. Un homme qui gagne 1000 euros, il dit, ma capacité, c'est de donner à ma femme 5 euros. C'est tout ce que je peux donner. Voilà. Mais la femme, ils n'ont pas besoin ce jour-là. Ça, c'est des règles primitives de la tribu primitive poubelle. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas besoin de ces conneries à la base. Hein. Les femmes, elles sont indépendantes, elles peuvent dépenser pour eux, elles peuvent dépenser pour leur bébé, je sais pas quoi, elles peuvent travailler, ils ont leur argent, ils ont leur maison, ils ont je sais pas quoi. Non, c'est ta femme objet sexuel dans la tribu primitive qui habite chez toi. Il y a les hommes qui possèdent tout. Après que le Mohammed imaginaire, il est venu avec son sac poubelle. La femme, elle vaut rien. Alors là, il doit lui donner quelques dates, et quelques Gandora, et je sais pas, et un babouche par an, et il peut donner selon ses capacités. On n'a pas besoin de ces règles poubelles. Ça à la poubelle. On est dans un autre monde. Les femmes, elles sont indépendantes, etc. Elles n'ont pas besoin de ces poubelles. C'est que des idées poubelles. Alors la femme, il ne doit pas y avoir, il doit pas y avoir à elle le mal par son fils. Et le père, il doit pas y avoir, il doit pas avoir, il doit pas y avoir le mal pour son fils aussi. Il parle de quoi ça? Il parle de l'argent. Le père, c'est des phrases floues, hein, mais je pense. Il dit, le père, il doit pas avoir du mal à cause de son fils. Ça veut dire dépenser beaucoup. Hein. Ah, il défend les hommes, hein, bien sûr. Ah, et la femme, il ne doit pas y avoir du mal pour son fils. Il doit l'allaiter. Alors il faut donner à la femme quelque chose. Mais l'homme, il ne faut pas emmerder l'homme. Il ne faut pas demander à l'homme de donner plus ou quoi que ce soit. Laissez les hommes tranquilles, je sais pas quoi. C'est des règles poubelles contre les femmes. Et pour celui qui hérite, la même chose. Ça veut dire quoi, celui qui hérite, la même chose? Un homme qui hérite. Il hérite quoi? La même chose. Selon les connards religion, celui qui hérite, ça veut dire celui qui, au cas où le bébé, il meurt, le bébé, lui, il va l'hériter. Il va l'hériter, ou je sais pas quoi. Des idées poubelles, des phrases incompréhensibles. Les connards religieux, ils inventent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Mais Allah, le réel peut dire ça. Il dit, ah, celui qui va hériter le bébé, au cas où le bébé, il meurt, c'est lui qui doit le dépenser sur la femme et le bébé, par exemple. Ça veut dire quoi quelqu'un qui va arrêter le bébé? L'héritage, je sais pas quoi c'est. Ça veut dire quoi ces phrases poubelles? C'est des phrases qui n'ont aucun sens. C'est que de la poubelle. C'est des règles contre les femmes. Ça, c'est lié aux règles de la tribu primitive poubelle. Non, on vit dans un autre monde. Et c'est que des idées poubelles. La femme, c'est un sous-esclave. Il fait un bébé. Un sous-esclave. Et l'esclave musulman, voilà. Il doit lui donner quelque chose, je sais pas quoi. Puisqu'il allait seulement. Et il parle de 2 ans d'allaitement, pseudo-science. Il parle que des conneries. Et l'homme, il doit pas demander à l'homme. C'est l'homme qui décide, c'est lui. S'il décide qu'il va donner à sa femme 3 dates par jour, il faut pas lui demander plus. Il doit pas y avoir le mal pour l'homme pour son fils. Par rapport à son fils, je sais pas quoi. C'est lui qui décide. S'il veut donner 3 dates, alors faut pas lui demander plus. Faut pas lui demander d'efforts pour son fils. Non, voilà.
Et la femme aussi doit allaiter, il faut leur donner un peu de date pour qu'il puisse allaiter son fils. Des idées primitives poubelles contre les femmes et contre les enfants et contre tout, des idées primitives et des idées floues qui n'ont aucun sens à la base. Et celui qui hérite comme ça, comme celui-là, c'est une idée qui n'a aucun sens. Et si vous voulez demander que vous demandez une autre femme d'allaiter vos enfants, alors c'est pas un péché sur vous. Ça veut dire quoi demander à une autre femme d'allaiter tes enfants? Ça veut dire une femme qui a accouché, non? Qui a accouché un bébé. Et il fait un service. Tu lui dis viens allaiter. Bien sûr, eux, ils connaissent pas le lait industriel. Sinon, le petit génie, il demande, le faux qui a écrit ces conneries, il demande, il parle pas de ça. Il y a le lait industriel aujourd'hui. Mais eux, c'est des primitifs, ils connaissent pas ces choses. Alors il dit, si ta femme, il refuse d'allaiter ton enfant, peut-être, je ne sais pas. Il dit, si, bien sûr, les hommes qui décident. Il dit, si l'homme, il décide de demander à une autre femme, à part sa femme, hein, d'allaiter son enfant, alors il peut faire ça. Alors c'est pas un péché sur lui. Ça veut dire quoi? Mais il doit être le lait qui sort des seins hein, des femmes. Hein. C'est la conséquence de l'accouchement. C'est à cause de l'accouchement qu'il y a des hormones qui s'excrètent dans le corps de la femme qui déclenchent ce mécanisme de production de lait dans les seins des femmes. Ça veut dire une femme qui a accouché. Parce que dans la poubelle islamique, non. N'importe quelle femme, elle peut produire le lait. Dans la poubelle islamique. Non. C'est lié, selon ce que je sais, moi je suis pas médecin, mais selon mes connaissances, c'est comme ça que ça se passe. C'est après l'accouchement que le lait se produit, ou je sais pas quoi. Alors, pas de problème. Et si vous la donnez ce que vous avez eu, par la bonté, ça veut dire quoi? Si vous donnez ce que vous avez eu par la bonté, alors quoi? Il a dit si, alors quoi? Ça veut dire des phrases incomplètes. Ça veut dire, il faut la donner à celui qui allait les enfants quelque chose, c'est ça. Si vous donnez ce que vous avez eu, c'est les enfants qui ont eu l'allaitement. Alors, l'esclave musulman, il donne. Si vous donnez ce que vous avez eu, je sais pas quoi. Alors quoi? La phrase est incomplète. Alors quoi? Il doit dire alors merci, ou je sais pas. Ah, vous aurez le kabari. Et, il parle. Et craignez Allah, le rien. Et vous devez savoir qu'Allah, il regarde. Il vous regarde. Allah, le rien, il vous regarde. Par sa derrière, bien sûr. Euh, Et si quelqu'un n'applique pas ces conneries, seulement Allah, il regarde, c'est tout. Allah, le rien, il regarde. Mais que des idées poubelles primitives. Allah, il regarde. Mais ce mépris. Mais il me regarde. Commenter cette poubelle. Et dire la vérité de cette poubelle. Ben, alors, et après. Et que de la poubelle ici. Hein. Que des idées poubelles. C'est une menace. Allah, il vous regarde. C'est une menace. Il menace tout le monde. Il parle aux musulmans, esclaves musulmans, il les menace. Allah, il vous regarde. Mais ce mépris, dégage. Et ceux qui meurent de vous, ceux qui meurent de vous, et ils laissent des épouses. Alors, ils restent chez eux, c'est pas seulement ils restent chez eux, 4 mois et 10. Ça veut dire, si quelqu'un il meurt, un homme il meurt, et il laisse des femmes esclaves féminins, des femmes, ils doivent rester 4 mois et 10 jours tristes et enfermés chez eux et tristes. Et pour les hommes, si un homme, sa femme, il meurt,
Est-ce que dans l'islam, la poubelle islamique, il doit rester 4 mois et 10 jours enfermé chez lui et triste? Bien sûr que non. Ça, c'est des règles poubelles contre les femmes. Une femme, si son mari il meurt, elle doit rester chez elle, enfermée 4 mois et 10 jours. Enfermée, triste, porter que le noir. Ils font ça au pays de dictature du Maroc, hein. Quand une femme, son mari, quand il meurt, il porte le noir, il reste enfermé 4 mois, je sais pas quoi. Normalement, il doit continuer. Non, non, c'est le contraire qui doit y arriver. Si quelqu'un, une femme, son mari, il meurt, alors elle doit. Si c'était un bon mari, il est triste, etc., il doit sortir. Il doit, il souffre, il doit, je sais pas, parler avec des psychiatres, chercher une thérapie, parler avec des gens, sortir, boire des bières, je sais pas quoi. Non, il doit être enfermé 4 mois parce qu'il est inférieur. Mais normalement, dans l'islam, il doit être enfermé tout le temps chez elle. Mais là, quand son mari il meurt, alors il dit ici, je sais pas, ça veut dire il dit normalement il faut pas qu'il se marie après lui, après 4 mois et des jours. Il doit être triste, il doit être montré. Et si son mari il était méchant, hein, par exemple, il était qu'un sale poubelle, c'est la majorité. Il doit être triste quand même. Mais elle doit montrer qu'elle est triste et porter le noir et s'enfermer sur elle-même. Mais c'est le contraire normal qui doit y arriver. Ça, c'est contre les femmes uniquement. Les hommes, non. Il peut, si sa femme, il meurt, là, son chiffon, la femme, il vaut rien. Si il meurt aujourd'hui, il peut se marier au même jour avec une autre femme. Mais la femme, non, il doit rester 4 mois et 10 jours. Pour qu'il puisse, je sais pas, se marier avec quelqu'un, devenir l'esclave d'un autre musulman poubelle, esclave poubelle musulman, ou quoi que ce soit. 4 mois. Et montrer qu'il est triste, et porter le noir, 4 mois et demi. Et je sais pas quoi. Que des règles poubelles contre les femmes. Alors, quand ils terminent les 4 mois et des jours, alors c'est pas un péché sur eux, sur quoi ils font avec leur âme imaginaire, par la bonté. Là, ils peuvent décider ce qu'ils doivent faire avec la bonté. Ils doivent rester esclaves et appliquer les règles poubelles contre eux. Ces règles poubelles islamiques contre eux. Par la bonté. Ça veut dire appliquer les ordres poubelles islamiques. Et Allah, il est... après 4 mois, ouais, et l'homme. Pourquoi l'homme? L'homme aussi, il doit rester 4 mois et des jours enfermé sur lui, triste pour sa femme. Et si sa femme... bon, mais ici on parle les femmes qui doivent faire ça. Et si une femme, son mari, c'était une... Et tous les maris, bien sûr, les esclaves musulmans, que des pourritures. Il était avec une pourriture. Il était une esclave chez lui. Il la frappe, je sais pas quoi. S'il doute qu'il va le désobéir, il la frappe, il la torture, il l'insulte tout le temps. Malgré ça, il doit rester 4 mois et des jours tristes pour lui, pour sa pourriture. Que des idées poubelles. Allah, il est expert dans ce que vous faites. C'est qu'un homme, il couche avec sa femme, lui, il est expert. Il connaît comment ça se passe, je sais pas quoi. Il est expert. C'est qu'un sale poubelle, une pourriture poubelle. Il n'y a pas une péché sur vous. Si un homme il veut montrer qu'il est intéressé par une femme esclave, que son mari est mort, son mari est mort. Alors il n'y a pas un péché ce qu'il montre ça seulement. Il montre ça. Il montre à qui il montre ça à qui? Aux autres esclaves musulmans hommes. Comment? Ou bien vous cachez ça. Ou bien un esclave musulman il cache ça. Ou bien il montre ça explicitement, je sais pas quoi, implicitement, indirect. Montrer ça indirectement que lui, il veut cette femme, qu'il devienne son esclave.
Ou bien ils cachent ça, alors Allah. Ou bien ils cachent ça. Ils peuvent faire ça. Il n'y a pas de problème qu'ils font. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème qu'ils cachent ça. Quelqu'un qui est intéressé par une femme esclave, il veut qu'il devienne son esclave, et il cache ça. Ça veut dire quoi? Il y a pas, c'est pas un péché qu'il cache ça. Ou bien s'il montre ça, ou bien il cache ça, c'est pas un péché imaginaire. Il montre ça indirectement. Ça veut dire quoi cette poubelle de merde là? C'est que des idées poubelles. Alors il dit non, Allah il connaît que vous allez montrer ça. Mais pourquoi tu dis alors, c'est contradictoire. Pourquoi tu dis que c'est pas un péché que quelqu'un est intéressé par une femme, que son mari est mort, de cacher ça. Après il dit non, non, Allah il connaît que vous allez pas cacher ça. Mais ça sert à quoi de dire que c'est pas un péché que eux ils cachent ça? Puisque tu sais que eux ils vont pas cacher ça, ils vont le montrer. Ça sert à quoi? Mais ne parlez pas avec eux en secret. Quelqu'un, il va à une femme que son mari est mort, il lui dit secrètement, ah moi je veux que tu deviens mon esclave, je veux coucher avec toi, tu deviens, je sais pas, mon esclave, marié, c'est mariage. Jusqu'à ce que le livre il arrive à sa date, jusqu'à ce que les 4 mois ils disent, il termine. Et vous devez savoir qu'Allah il connaît ce qui est dans votre âme. Ça veut dire quoi, âme imaginaire? Parfois il dit votre âme, parfois il dit votre cœur. Mais tout se passe dans le cerveau, sale petit con. Écoutez la pseudo-science. Est-ce qu'Allah il connaît les idées des gens, ce qu'ils pensent, etc. Écoute, de la manipulation. Que de la manipulation poubelle. Allah se méfie. Poubelle. Alors, faites attention de lui. Il menace les esclaves musulmans. Allah, il connaît ce qui est dans votre âme imaginaire. Faites attention de lui. Et vous devez savoir qu'Allah, faites attention de lui. Il menace. Après, il dit, et vous devez savoir qu'Allah, il est pardonneur, imagine. C'est un pardonneur, il est gentil. Que des idées poubelles contradictoires. Poubelle. La poubelle, moi je dépasse vite, hein, parce que des idées poubelles. Hein. Faites attention, Allah il connaît. Et vous devez pas parler secrètement avec les femmes. Et vous devez pas. Y a pas de. C'est pas un péché de cacher que vous êtes intéressé par ces femmes esclaves, mais. Et Allah il sait que vous allez pas cacher ça. Des idées poubelles. C'est pas un péché que vous montrez ça indirectement. Et le problème, c'est elle va à cette femme et il lui dit, moi je suis intéressé par toi. Non, il faut pas montrer ça indirectement. Et il n'y a pas de problème si vous cachez ça. Et Allah, il sait que vous n'allez pas cacher ça. Et le rien, Allah, le rien. C'est quoi ces idées poubelles? Il est intéressé par elle, il peut aller lui dire directement, mais c'est 4 mois. Normalement, que des idées poubelles. 4 mois, ils disent. Pourquoi 4 mois, ils disent? Il peut vivre sa vie, continuer sa vie. Après, il était qu'avec un musulman, un esclave musulman, homme poubelle ou je sais pas quoi, agresseur qui l'a frappé, je sais pas quoi. Et il n'y a pas de problème sur vous si vous divorcez avec les femmes, si vous les touchez pas, ou bien vous l'obligez une obligation. Hein. Ça veut dire quelqu'un, son marché, c'est des phrases floues. Il y a pas, c'est pas un péché pour un esclave musulman de divorcer une femme avant de coucher avec elle, ou bien de lui promettre de lui donner quelque chose. Avant de coucher avec elle, un homme, un esclave musulman qui divorce avec une femme esclave musulman, avant de coucher avec elle, ou avant de lui donner, avant de lui promettre quelque chose, lui dire moi je vais te donner un djellaba chaque année, un string et des babouches. Alors si il divorce avec ça, avec elle, avant de lui dire ça, une promesse au coucher avec elle, alors il doit s'amuser avec elle sur celui qui est large.
Sur celui qui a l'argent, il veut dire peut-être, qui est large. Sa capacité et sur celui qui n'a pas beaucoup d'argent sur sa capacité. Un amusement par la bonté. Un droit pour les esclaves. Il veut dire un devoir pour les esclaves. Il a dit un droit pour les esclaves. Ça veut dire quoi amuser les femmes. Matti'ouhun. Matti'ouhun. Selon certains connards, le mut'a, ça veut dire coucher avec eux, la mut'a. Amuser-les. Si un homme il se marie avec une femme, après il trouve que cette femme il est méchant, il est moche, il aime pas cette femme. Avant de coucher avec elle, il aime pas coucher avec elle. Il trouve que si il se marie un esclave musulman qui se marie avec une femme, le même jour, il trouve il aime pas cette femme. Ou je sais pas, peut-être c'est comme ça. Avant de coucher avec elle, ou lui dire, promettre des promesses, de lui donner quelque chose. Il peut se divorcer avec elle, même au même jour. Mais il doit l'amuser. Matti'ouhun. Faites avec eux le mut'a, l'amusement. C'est quoi le mut'a? C'est coucher avec eux. Coucher quand même avec eux et donner à eux leur salaire. Donner à eux quelque chose. Celui qui a l'argent, donner à eux, selon le choix de l'homme. C'est l'homme qui décide. Selon ses capacités, selon ce qu'il veut donner ou pas donner. C'est des règles poubelles écrites pour les hommes. Et ça, c'est un amusement avec la bonté. Et il veut dire un devoir sur les esclaves, il a dit un droit sur les esclaves. Les connards disent non, voilà, il faut lui donner quelque chose. Un peu de date, un truc comme ça. Un gandora, je sais pas quoi. Mais s'il dit amusez avec eux, ramenez, profitez, allez-en, profitez. Donnez-lui un peu d'amusement, par dire. Comme il a dit avant, par les possessions, je sais pas, de vos volets. Après, il dit non, 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 c'est les connards. Ah, par devant, hein. Non, non, dans la derrière, la bouche, non, je sais pas quoi. Des phrases poubelles, des idées poubelles. Et si vous divorcez avec eux, avant de que vous les touchez, mais vous les a promis une promesse, vous avez obligé une obligation pour eux. Alors la moitié de ce que vous les avez promis. Hein. C'est un esclave musulman. Il se marie avec une femme. Hein. Le même jour. Mais elle aime pas cette... Bien sûr, le mariage, c'est facile. Il ramène deux esclaves comme lui. Et voilà. Devant, je sais pas, devant le petit génie. Il lui dit, moi, je veux me marier avec cette femme, je sais pas quoi. Il y a deux témoins et c'est tout. Hein. Et tu es marié, juste comme ça. Oralement, seulement oralement. Tu as un chiffon avec toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu te maries avec elle, mais tu aimes pas cette femme, tu veux divorcer avec elle. Avec un mot, si tu lui dis, je veux te divorcer avec toi, c'est fini. Tu as divorcé avec elle. Avec un mot. Avant coucher, si un esclave musulman, avant de coucher avec son objet sexuel féminin, et il veut divorcer avec elle, avant de coucher avec elle, mais il lui a promis quelque chose. Il lui a dit, moi, je vais te donner un babouche, un gandora et un string par an. Puisqu'il lui a donné la promesse, même s'il n'a pas couché avec elle, alors il divorce avec elle, alors lui a donné la moitié de ce qu'il lui a promis. Un babouche, deux paires. Il lui donne un père. Un gandora ou un djellaba, il lui donne la moitié. Un string, la moitié. Que vous disiez des poubelles. Alors la moitié de ce que vous avez promis pour ces esclaves féminins. Sauf si les femmes ils disent on veut pas et ils pardonnent. Sauf si les femmes ils pardonnent. Si la femme il dit non je veux pas. Je veux pas à moitié de string, ça sert à rien. À moitié de djellaba ou un gandora. À moitié un paire de babouches. Non, je veux pas. Ou bien l'homme, il pardonne. L'homme, il dit voilà, normalement, je dois te donner la moitié du string. Mais je te donne le string et je te donne le djellaba ou le
le Gandora et le babouche, les deux pères de babouche. Alors, celui qui est avec sa main l'anneau de sexe. Ici, le connard, ils disent le mariage. L'anneau du sexe. Ça veut dire l'homme. Il est dans sa main l'anneau du sexe ou de l'homme. Il est supérieur, c'est lui qui décide, c'est lui. Et si vous pardonnez, ça c'est proche de la crainte. Tu es un bon esclave, c'est mieux de lui donner le string et le babouche. La laisser ça. Et n'oubliez pas la grâce entre vous. À la femme, elle ne doit pas oublier la grâce entre. Quelle grâce? Le fait que lui donne un Gandora et je sais pas. Mais c'est Allah qui donne la grâce, qui chie, qui chie. Mais malgré que c'est une esclave musulmane, mais normalement Allah il doit la chier sur elle. Des Gandora chaque mois et des babouches et des strings ou je sais pas quoi. Et Allah il connaît, il regarde. Regarde ta mère, regarde, sale pourriture. Il a changé le sujet. Que des idées poubelles. Après, il change. Faites la prière autant, je sais pas, conservez, faites les prières. Et la prière au milieu. Quelle prière au milieu? Et soyez debout pour Allah, humble, obéissant. Et si vous avez peur pour faire la prière, alors en montant. Si tu as peur, si tu as peur, alors un esclave musulman qui a peur, alors il doit faire la prière alors qu'il marche, ou bien il est monté sur un chameau ou sur un cheval, ou un âne. Mais normalement, il doit faire des positions sexuelles d'esclavage. La tête en bas, il fait son haut. Non, s'il a peur, il peut faire la prière alors qu'il marche, ou bien alors qu'il est dans son chameau, je sais pas quoi. Et c'est quoi la prière du milieu, c'est quoi? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la prière du milieu. À 2 heures, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle une prière à 2 heures. Il y a 24 heures, il y a les 2 heures, c'est le milieu, non? Et lâchez la botte à Allah, comme il vous a appris ce que vous connaissez pas. Il les a appris quoi, là? Que des idées poubelles, des règles poubelles, ou je sais pas quoi. Que des règles poubelles contre les femmes, je sais pas quoi. La femme, elle vaut rien. On vit dans un nouveau monde. Ça, c'est des règles à la poubelle, primitives. La femme, elle n'a pas besoin que son mari, un poubelle, un esclave poubelle musulman, se marie avec elle, avec deux mots. Après quelques heures, il lui dit je veux pas de toi, se divorcer avec elle. Mais avant, quand il s'est marié avec elle, il lui promet de lui donner une string. Alors là, s'il veut se divorcer avec elle, il lui doit lui donner la moitié. À moitié de string ou je sais pas. Bah c'est quoi ces conneries poubelles? La femme elle vaut rien. Et je sais pas quoi. C'est quoi ces règles poubelles? Et ceux qui meurent de vous et ils laissent des femmes une conseil pour leur femme. Un amusement jusqu'à une année sans sortir. Et s'ils sortent, alors c'est pas un péché sur eux. Sur quoi ils font avec leur âme. Par la bonté. Et Allah, il est sage. Se méfier, Allah, il est puissant. Se méfier, c'est qu'un sale poubelle avec des règles poubelles. Que des conneries, que des stupidités, primitivité poubelle. Là. Il vient de dire deux choses contradictoires. Il a dit, si une femme, son mari, il meurt, il doit rester 4 mois et 10 jours enfermé, triste, porter le noir, je sais pas quoi. Ne pas se marier, ne pas. Avec devenir se marier, devenir une esclave d'un autre esclave musulman. Alors là, il dit il dit une règle contradictoire à cette règle. Il dit la femme, il doit rester un an. Et l'homme, il doit la laisser un peu de nourriture pour qu'il reste un an, sans sortir.
Ici, il sort, alors c'est son choix, je sais pas quoi, de ce qu'il fait avec son âme imaginaire. Deux règles contradictoires dans la même partie, dans la même. Alors les connards religieux, ils disent non, ça c'est pas valable. C'est les 4 mois et 10 jours qui sont valables. Et ça, rester un an triste chez elle, c'est pas valable. Comment ils ont su? Mais c'est deux choses contradictoires dans la même. Pourquoi ça c'est valable et pourquoi pas? Peut-être c'est ça ce qui est valable. Il doit rester un an, hein. C'est pas les 4 mois et 10 jours. Deux choses, deux règles contradictoires dans la même partie. Que des idées poubelles. Et pour les femmes divorcées, donnez-lui un peu d'amusement, par la bonté, un peu d'amusement, les mots, coucher avec eux, je sais pas quoi. Ou donner à eux, selon les canons religieux, donnez à eux un peu de date, un peu de. Après, il dit, au lieu de dire c'est un devoir pour ceux qui craignent, il dit c'est un droit pour ceux qui craignent. Et Allah, il montre ses preuves. Sale pourriture semée, puis la poubelle. Quelle preuve, ta mère, quelle preuve. Peut-être que vous réfléchissez. Peut-être qu'on réfléchissait. Ça, l'esclave. Mais les esclaves, ils ne réfléchissent pas, hein. Ils ont des IQ fourmis, hein. Ceux qui réfléchissent, je rejette ces poubelles, cette poubelle. Surtout les femmes. Il n'y a que de la poubelle ici, que des idées poubelles. La décadence.